Bonjour les amis, nous nous retrouvons pour notre premier chapitre de notre formation sur le montage vidéo, la prise en main du logiciel. Alors, dans ces chapitres, nous allons voir les différentes parties de notre logiciel. Nous allons voir comment manipuler, maîtriser notre logiciel. Si c'est pour vous la toute première fois de lancer le logiciel, vous aurez cette interface. Particulièrement lorsque vous lancez pour la première fois, vous n'avez pas tous ces sites, toutes ces données. Ici, nous avons mes différents projets sur lesquels j'ai travaillé au cours des semaines précédentes. Et si vous lancez le logiciel pour la première fois, vous devez venir cliquer sur Nouveau projet. Alors, lorsque vous cliquez sur Nouveau projet, vous aurez cette boîte de dialogue qui va apparaître. Sur cette boîte de dialogue, vous avez le nom de votre projet et vous avez l'emplacement de votre projet et le modèle. Alors, le nom, vous pouvez donner le nom que vous souhaitez. Je peux mettre un nom, chapitre 1, prise en main du logiciel. Ici, nous avons l'emplacement. Vous pouvez cliquer ici sur parcourir. Cela va vous permettre de changer l'emplacement de votre projet. Alors, moi, mon emplacement, il est sur mes documents. Je préfère qu'il reste là. Et modèle, je préfère garder aucun, donc par défaut. Et je vais cliquer sur créer. Alors, ça va prendre un certain temps pour me créer mon interface. Bon, si vous venez ici pour la première fois, toujours pour la première fois, vous avez la deuxième partie qui va apparaître et tout ceci n'est pas important. Vous allez cliquer automatiquement sur ignorer. Alors, en ignorant, va apparaître notre interface de formation et notre interface de travail, la manière dont Premiere Pro s'affiche. Ce que vous voyez ici devant sur l'écran, c'est notre interface de travail. Alors, notre interface de travail est composée de différentes mini-interfaces, si nous pouvons le dire comme ça, mini-espaces de travail sur lesquels va nous permettre de travailler. Alors ici, tout ce que vous voyez ici, sources, éléments, programmes, montage, ce sont évidemment des espaces de travail, des interfaces de travail qui vont nous permettre de travailler. Généralement, nous avons ici Adobe Stock. Alors, si vous créez pour la première fois, vous venez, que cela vient ici sur Adobe Stock, alors vous devez venir ici et taper projet. Cliquez sur ces 3 points projet. Voilà notre interface de travail et ces mini interfaces. Par défaut, nous avons 6 interfaces de travail. Nous avons 6 interfaces de travail. Vous comprenez que moi, j'ai eu déjà à travailler, à classifier les choses de manière différente. Mais par défaut, nous avons 6 interfaces, 6 mini-interfaces de travail. Alors, quelles sont ces interfaces de travail et à quoi ça sert? Ces mini-interfaces de travail, ces espaces de travail nous permettent de travailler, nous permettent de nous organiser, de visualiser et d'améliorer notre montage, notre projet. Sachez que ce logiciel Premiere Pro est notre arme de bataille. C'est avec ce logiciel que nous allons apprendre à monter, à aller en guerre, à aller à la guerre. Parce que chaque projet est une bataille, chaque projet est une guerre. Et c'est grâce à ce logiciel que nous allons mener nos batailles, que nous allons mener nos victoires, apporter nos réponses, travailler nos visuels et émouvoir, communiquer, clarifier, simplifier nos montages. Pour ceux qui se sont inscrits à la formation, nous allons parler en détail de chaque point, de chaque interface, de chaque point vraiment très détaillé. Pour cette vidéo, nous allons parler brièvement. Sachez que l'inscription de la formation est à 10 $ et la formation est à 50 $ pour la formation en montage vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire et à apprendre. Nous avons également une autre formation, le motion design, bien l'artiste visuel. Dans cette formation, vous allez apprendre à devenir un artiste visuel. En fait, vous allez maîtriser à la fois le montage vidéo, le motion design et la création visuelle. Alors, trêve de bavardage, revenons sur notre sujet du jour.
la maîtrise du logiciel Premiere Pro. Alors là, nous avons notre interface. Nous avons notre interface principale et ces mini espaces de travaux. Sur cet espace de travail, ici, nous avons le panneau projet. Alors, sur ces panneaux projets, vous voyez, nous avons 6 panneaux, bien 6 mini espaces de travail. Sur ces panneaux projets vont nous aider à s'organiser. C'est vraiment là où nous allons organiser nos éléments, que ce soit la musique, les vidéos, les textes, les photos. C'est sur ce panneau que nous allons nous organiser de manière efficace afin que nous puissions monter. Alors, pour s'organiser, nous avons besoin des choutiers. Des choutiers sont des dossiers qui vont nous permettre d'importer nos éléments. Alors, pour créer nos choutiers ou bien créer nos dossiers, vous pouvez vous apercevoir ici, nous avons cette icône qui va nous permettre de créer un choutier. Et si je clique sur nouveau choutier, vous allez voir, je crée directement un choutier et j'appelle ce choutier vidéo. Ainsi de suite, je peux créer encore un autre choutier, je l'appelle audio. Ainsi de suite. Donc, ces panneaux projets nous permettent de nous organiser et moi, j'appelle souvent ces panneaux de résidence. Pourquoi? Parce que c'est là où nos éléments vont habiter. C'est vraiment l'habitation de tous nos éléments pour le montage. Ça nous permet de nous organiser de manière efficace. Alors, le prochain panneau que nous avons ici, c'est les panneaux sources. C'est un panneau visualiseur qui nous permet de visualiser nos éléments, etc. Afin de voir nos éléments importés. Ici, nous avons notre panneau utile. C'est un panneau qui compose nos différents outils. Ici, nous avons notre panneau source. C'est un panneau aussi visualiseur qui nous permet de visualiser nos vidéos pendant que nous montions. Ici, nous avons notre espace de travail ou bien notre espace de montage que nous appelons la timeline ou bien espace de montage. Alors là, nous avons notre audiomètre. Il nous permet de mesurer notre audio. Si j'importe, je vais faire CTRL-I pour importer une vidéo de manière au hasard. Je vais prendre cette vidéo et je vais importer. Vous voyez, lorsque j'importe ma vidéo en sélectionnant le choutier, ma vidéo vient automatiquement résider dans le panneau plutôt. Alors, je vais prendre et je vais la déposer ici. Je vais la déposer sur mon espace de travail et automatiquement, cela va me créer une séquence. Alors, c'est quoi la séquence? La séquence est un paramètre qui permet de débloquer notre espace de travail afin que nous puissions faire les montages. Ce n'est pas seulement un paramètre, mais c'est un élément. C'est un élément fondamental. Sans séquence, il n'y a pas d'espace de travail pour monter. Pourquoi je dis que c'est un paramètre? Parce que c'est paramétrable. Nous pouvons créer des séquences de manière différente et j'en parle de cela de manière détaillée à la formation. Alors, je vais venir sur cette molette et je vais réduire. Et là, nous avons nos pistes. Les pistes V1, V2, V3 sont des pistes vidéo et les pistes A1, A2, A3 sont des pistes audio. Vous pouvez remarquer V signifie vidéo et A signifie audio. Par défaut, nous avons 3 pistes, audio et vidéo, mais nous avons la possibilité de rajouter autant que possible. Alors, pour ajouter nos pistes, je vais faire clic droit sur cet espace de pistes. Je vais faire un clic droit sur cet espace de pistes et venir sur ajouter des pistes. En ajoutant des pistes, je peux choisir d'ajouter autant que possible. Ici, je vais ajouter 2 pistes vidéo. Et là, je vais ajouter 2 pistes audio. Et si je tape OK, nous allons voir que nous avons 5 pistes vidéo et 5 pistes audio. Donc, nous remarquons qu'il y a 2 nouvelles pistes ajoutées. Alors, ce n'est pas que si vous avez un projet, vous devez juste ajouter des pistes comme ça. Non, ajouter des pistes par rapport à ce que demande votre histoire. Si votre histoire demande 100 pistes, rajoutez 100 pistes. Alors, nous avons également différents panneaux ou interfaces de travail. Nous avons vu les 6 par défaut. Vous voyez ici notre audiomètre. Si vous pouvez remarquer ici, notre audiomètre nous permet de mesurer la qualité et la dimension de notre son. Si elle est saturée ou bien si le son est de mauvaise qualité ou de bonne qualité. Il existe également différents panneaux, différents mini-espaces de travail, mais toutes ne peuvent pas être affichées ici.
Donc pour leur découvrir, je pourrais venir ici sur Fenêtre. Et Fenêtre, vous voyez, ici nous avons d'autres panneaux de travail. Nous avons par exemple la couleur limétrique pour faire l'étalonnage, pour faire du color grading. Nous avons également l'amélioration essentielle de l'audio pour l'audio. Nous avons notre panneau des effets qui se trouve ici, panneau des effets, où nous trouvons nos effets vidéo et effets audio, également nos transitions. Nous avons également d'autres panneaux. Il y a plusieurs panneaux, les options des effets pour faire des animations. Alors, je vais un peu m'attarder sur ces sujets, les panneaux des effets et les éléments que nous trouvons. Alors, ce que nous trouvons dans les panneaux des effets, ce sont nos différents propriétés. Alors, c'est quoi une propriété? La propriété est le contenu de l'élément, en fait. Les composants d'un élément. Alors, un élément, que ce soit une vidéo, un texte, est composé de 5 propriétés. Nous avons la position qui nous permet de déplacer de gauche à droite, de droite à gauche. Nous avons la deuxième position qui nous permet de déplacer de haut vers le bas, du bas vers le haut. Nous avons l'échelle qui nous permet de zoomer, de dézoomer notre élément. Nous avons l'échelle de largeur qui nous permet d'étirer ou de rétrécir notre élément. Nous avons la rotation, qui nous permet de roter notre élément. Et enfin, nous avons l'opacité. Alors, l'opacité nous permet de gérer la luminosité de notre, on peut dire la lumière de notre élément. Il y a une autre propriété aussi également très efficace qui est le point d'ancrage. Le point d'ancrage, comme je parle dans mes vidéos dans la formation, est un point fixateur. Alors, comment écrire un texte sur Premiere Pro? Comment écrire un texte? Je vais venir ici, sélectionner l'outil texte. En sélectionnant l'outil texte, je vais venir à mon écran, donc sur mon panneau programme, et je vais taper un texte, par exemple, formation. Alors, en tapant formation, vous allez voir que mon texte a été tapé, il est visible, et voilà en fait. Alors là, nous avons aussi nos différents outils, comme cet outil la plus utilisée, et les cutters, ou bien les cuts, elle nous permet de couper, de scinder notre vidéo, de faire des cuts, de séparer l'utile et l'inutilité afin que nous puissions raconter notre histoire. C'est vraiment l'outil la plus utilisée dans le montage vidéo. Alors là, nous avons également notre outil de forme. Là, je peux venir dessiner une forme ici. Je vais dessiner une forme là. Alors, voilà ma forme. Donc, comme je dis, dans la formation, nous parlons en détail, nous expliquons en détail chaque élément, chaque outil, chaque panneau, chaque propriété. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle va vous aider essentiellement afin que vous puissiez comprendre le logiciel Premiere Pro. N'hésitez pas à vous exercer, n'hésitez pas à vous inspirer, à partager et à vous abonner sur notre page.